C'est quoi l'attraction la plus haute de Disneyland Paris? Et bah déjà à la 10ème place on retrouve Orbitron. Et oui, c'est assez étonnant, mais Orbitron monte quand même à 8 mètres de haut, ce qui est assez énorme, sachant que du coup autour il y a rien, t'es vraiment presque dans le vide, t'es juste dans ta petite fusée. À la 9ème place on retrouve l'attraction Crush Coaster qui atteint une hauteur maximale de 15,5 mètres de haut, et forcément on s'en rend pas vraiment compte puisqu'on est dans le noir. Par contre à la 8ème place on retrouve Indiana Jones et le Temple du Péril qui atteint une hauteur maximale de 18 mètres de haut, et là pour le coup on peut pas mal se rendre compte de la hauteur, puisqu'une fois qu'on est tout en haut de l'attraction, si on regarde un peu sur le côté, c'est pas forcément rassurant. À la 7ème place on retrouve Big Thunder Mountain qui atteint une hauteur maximale de 22 mètres de haut, même si là on parle du coup des rails, parce que le point le plus haut de l'attraction c'est en fait à 33 mètres de haut, mais bon on n'y va pas avec le train donc ça compte pas. À la 6ème place on retrouve Avengers Assemble Fight Force qui atteint une hauteur maximale de 24 mètres de haut. On entre dans le top 5 et à la 5ème place on retrouve RC Racer qui atteint une hauteur maximale de 25 mètres de haut, et pareil là on s'en rend plutôt bien compte de la hauteur. À la 4ème place on retrouve Hyperspace Mountain qui atteint une hauteur maximale de 26 mètres de haut, là on commence quand même à être assez haut. On entre dans le top 3 et à la 3ème place on retrouve évidemment Toy Soldiers Parachute Drop, donc les mythiques parachutes de Toy Story Playland, qui montent à une hauteur de 27 mètres de haut. Là c'est peut-être l'attraction où tu te rends le plus compte de la hauteur, puisque t'as littéralement les pieds dans le vide. Alors à la 2ème place on retrouve une attraction à laquelle on s'attend pas du tout, puisqu'on retrouve la cabane des Robinson qui atteint une hauteur maximale de 27 mètres de haut, comme Toy Soldiers Parachute Drop. Et en fait c'est cette petite cabane dans laquelle tu peux monter à pied pour une balade justement dans la cabane des Robinson. Et à la première place, est-ce que t'as deviné l'attraction? Je pense que c'est assez évident, mais juste avant que je te la donne, n'oublie surtout pas de t'abonner pour plus de vidéos sur Disneyland Paris. Et évidemment à la première place on retrouve la meilleure attraction des Walt Disney Studios et la deuxième meilleure attraction de Disneyland Paris à mes yeux, puisqu'évidemment on retrouve la Tour de la Terreur qui atteint une hauteur maximale de 40 mètres de haut à l'intérieur, ce qui équivaut quand même à une chute de 13 étages, et le point culminant de l'attraction il est quand même à 55 mètres de haut, ce qui est énorme.